Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour débuter sur les intervalles. Donc je vous propose 10 inégalités ou encadrements et on va les écrire sous forme d'intervalles. Et pour cela j'utiliserai la droite des réels. Donc on est parti, premier encadrement, donc moins 1, inférieur strictement à x inférieur ou égal à 6. On va rappeler avant tout ça donc la signification des symboles. On va utiliser donc les symboles d'inégalité inférieure-supérieure. Écrivons par exemple 2 inférieur ou égal à 3. C'est vrai. 2 est inférieur ou égal à 2. Alors, le symbole, donc c'est inférieur ou égal. Inférieur, ça veut dire plus petit. Donc effectivement, c'est un ou. Donc, il suffit que l'une des deux parties soit vraie pour que la phrase soit vraie. Donc 2 est effectivement inférieur ou égal à 3 parce que 2 est inférieur à 3. 2 est inférieur ou égal à 2 parce que 2 est égal à 2. L'autre symbole, c'est un symbole de strict. Donc ici, 2 est strictement inférieur à 3, c'est vrai. Hein, effectivement, 2 est bien strictement plus petit que 3 parce qu'il est plus petit que 3. Mais 2 n'est pas strictement plus petit que 2. Il est égal à 2. Donc on ne peut pas mettre le symbole strictement quand les deux membres sont égaux. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en maths, quand on dit plus petit ou inférieur, il faut préciser est-ce qu'on considère que c'est inférieur ou égal ou inférieur strictement. D'accord? Donc on va faire très attention parce que dès le premier exemple, vous voyez, j'ai mélangé des stricts et des inférieurs ou égaux pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si on devait dire ça en français, on dirait que x est entre moins 1 et 6. Et comme il y a un symbole ici strict, on doit préciser, est-ce que x, quand on dit est-ce qu'on est entre moins 1 et 6, est-ce qu'on peut être égal à moins 1, est-ce qu'on peut être égal à 6? Donc on va préciser. Ici, d'après les symboles, x est entre moins 1 et 6, moins 1 exclu et 6 inclus. Ce qui signifie que donc x peut être égal à 6, mais x ne peut être égal à moins 1. Donc on va représenter ça. Les deux nombres importants, vous avez compris, c'est moins 1 et 6. Donc je vais mettre moins 1, on va les mettre au-dessus, moins 1 et 6. Voilà. On gradue, donc comme d'habitude, de gauche à droite. Les négatifs sont plus à gauche, les positifs sont plus à droite. D'accord, j'ai mis moins 1, j'ai mis 6. Mon nombre x, il est entre les deux. Donc je vais représenter toute cette zone qui est entre moins 1 et 6. Cette zone, elle s'appelle l'intérieur de l'intervalle. X, en fait, il est quelque part sur ce trait rouge. Et on va préciser. Vous voyez, au niveau des bornes, il faut des représentations pour indiquer que moins 1 n'est pas dans cette zone rouge et que 6 va l'être. Donc on a trouvé une idée avec des crochets. Des crochets qui vont être relatifs à ce qu'on appelle donc l'intérieur. Moins 1 est exclu de l'intervalle. Et donc il va falloir, on fait des crochets en fait, comme si on mettait des petites flèches, vous voyez, vers la gauche pour exclure le moins 1. On dit que l'intervalle ici, il est ouvert. Et en 6, eh bien, on va faire un crochet qui va être orienté vers l'intérieur de l'intervalle, donc dans le même sens que le premier. Oui. Et toute la difficulté, c'est que ces deux crochets qui sont les mêmes, qui sont orientés vers la gauche, n'ont pas la même signification. Leur signification dépend de là où est l'intérieur de l'intervalle. Donc ici, c'est pour ça que l'important, c'est toujours de dessiner l'intérieur de l'intervalle, ou de savoir tout de suite où il est. Et après, comme ça, la représentation, elle va se faire tout de suite. Donc on va dire que, pour conclure, x, donc il est où? Eh bien dans ce cas-là, on dit que x, je vais noter ça à droite, il appartient, alors on va respecter la notation qu'on a mise sur la droite, en écrivant moins 1 et 6, on ouvre le crochet en moins 1, on le ferme en 6. D'accord? On dit que cet intervalle, c'est un intervalle semi-fermé ou semi-ouvert. Et quand vous voyez donc l'encadrement qui est en haut, eh bien, ça équivaut à dire que x appartient justement à cet intervalle. Donc il faut comprendre les dessins, comprendre la nature même des crochets qui sont reliés à l'intérieur de l'intervalle. Et après, vous allez finalement réussir à tout faire tranquillement. Tout de suite, deuxième type ici d'exercice, avec un côté, enfin il n'y a que deux membres, il n'y a pas un encadrement. X ici, on écrit 5 est strictement plus grand que x. Alors ça, on va l'écrire dans l'autre sens. Il faut apprendre à inverser. C'est bien de mettre
de travailler avec des inférieurs, inférieurs strictement ou inférieurs égal, pour être dans le même sens que la droite des réels, c'est-à-dire les plus petits à gauche. Ici, le plus petit, c'est 5. Pardon, le plus grand, c'est 5, parce qu'on a un symbole supérieur. Donc, on va plutôt écrire que x est plus petit que 5. Vous voyez, j'ai juste, au lieu de lire de gauche à droite, j'ai lu de droite à gauche. Donc, ça veut dire que x est plus petit que 5. Je place donc 5. Voilà. Et x, il est plus petit. Donc, x va être à gauche. Donc, il est sur toute la partie gauche ici, qui est donc une demi-droite, infinie. Et au niveau du crochet, qu'est-ce qu'on va mettre? L'intérieur, je viens de le dessiner, il est ici. Ça veut dire que x il est quelque part sur ce trait rouge. Est-ce qu'il peut être en 5 ou pas? Non. L'inégalité ici, ça c'est strict. Donc, x est différent de 5. Ça veut dire que là, je dois jeter 5, le pauvre. Je le jette en indiquant un crochet qui va lui montrer l'extérieur de l'intervalle. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à traduire. Alors le souci ici, c'est qu'on n'a pas un deuxième nombre à gauche. Mais c'est pratique, on a moins l'infini plus l'infini qui sont des symboles qui vont justement servir à faire des notations. Ça veut dire qu'ici, on notera donc x appartient à... Vous voyez, si on notait comme ça pour l'instant, on n'aurait que ça. Donc ici, on va indiquer moins l'infini. Comme on n'aime pas commencer une phrase comme ça en moins l'infini, on va mettre un crochet qui, par convention, a été choisi ouvert. En tout cas, ici, il est orienté vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà. Donc ça, c'est une notation. D'ailleurs, on ne dit même pas que ce crochet est ouvert ou fermé. Hein. Il est juste orienté vers l'extérieur. Donc voilà notre intervalle. Donc ici, bien, vous voyez, la difficulté, ça a été de mettre l'encadrement, enfin en tout cas l'inégalité dans le bon sens, le sens croissant. Les plus petits à gauche, les plus grands à droite. Donc c'est bien de prendre cette habitude pour éviter des erreurs. X inférieur ou égal à 5 tiers. Là, ça va aller vite. On place 5 tiers. Et donc, on traduit. Où est-ce qu'il est X? Il est plus petit, donc il est à gauche. Donc je fais mon trait en haut ou au-dessus, hein, c'est pas grave, en bas ou en haut du trait noir, mais il ne faut pas qu'il soit sur le trait noir, qu'on y voit bien. Ensuite, en 5 tiers, ici, c'est du inférieur ou égal. Hein. Inférieur ou égal. Donc, ici, ça veut dire que x a le droit, c'est pas si c'est une histoire de droit, mais x peut valoir 5 tiers. Et donc, eh bien, on va mettre un crochet qui va être fermé vers l'intérieur, qui va être orienté vers l'intérieur, donc on le ferme comme ceci. L'intérieur, il est là, et donc votre crochet est vers la gauche. On représente le crochet de la même couleur que l'intérieur, ça c'est très important. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à traduire en disant que x va appartenir à quoi? Bien, comme tout à l'heure, c'est une demi-droite vers la gauche, donc on va s'arrêter à 5 tiers, cette fois-ci on le ferme, et toujours le même symbole que précédemment, un moins l'infini avec un crochet orienté vers la gauche. Voilà. Maintenant, supérieur ou égal, ça veut dire que x peut très bien valoir racine de 2, donc on place racine de 2. Vous remarquez, je ne fais pas de travail sur l'échelle, hein. On place juste le nombre comme ça, c'est vraiment pour nous indiquer hein, comment va se constituer l'intervalle. Donc on est plus grand que cette fois-ci, vous voyez. Donc dans ce cas-là, on pourrait, si on voulait, hein, traduire racine de 2 inférieur ou égal à x. On pourrait, c'est pas très utile par contre, c'est plus parlant quand on a x supérieur ou égal à racine de 2 que racine de 2 inférieur ou égal à x, mais ça c'est à vous de voir. Hein. L'important c'est de comprendre que x il est à droite, voilà, sur cette zone-là. Et x il peut très bien être égal à racine de 2, donc on va fermer le crochet. L'intérieur est là, donc vous voyez bien, on n'a plus qu'à recopier. Alors on est en plus l'infini à droite, donc x il va appartenir à l'intervalle qui est infini, hein, qui va de racine de 2 jusqu'à autant qu'on veut, donc on met plus infini et on oriente le crochet vers la droite. Question 5. Question vraiment pour attirer votre regard sur, votre attention sur quelque chose dans lequel il faut faire attention. Ici, vous voyez, on a un encadrement avec des supérieurs égales. C'est pas très fréquent, on préfère toujours les mettre dans l'autre sens. D'ailleurs, vous voyez, moins 1 et moins 3, ça ne donne pas l'impression, mais moins 1 est plus grand que moins 3. Si on devait représenter moins 1 et moins 3, une fois que vous avez mis moins 1, moins 3, il est à gauche. Et vous voyez, naturellement, la phrase n'est pas forcément lisible, donc on va écrire
moins 3, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à moins 1. Et c'est plus naturel parce que la droite, on la connaît comme ceci, on va de gauche à droite. Et donc tout de suite, on voit qu'on est entre moins 3 et moins 1. Les deux sont des inférieurs ou égales, donc x peut très bien être égal à moins 3 ou à moins 1. Et donc on va orienter les crochets vers l'intérieur de l'intervalle. Donc le crochet de moins 3 va être vers la gauche, alors que le crochet de moins 1 va être orienté, moins 3 va être orienté vers la droite et moins 1 va être orienté vers la gauche. On a ce qu'on appelle un intervalle fermé. Les deux crochets sont fermés. Donc ici, x appartient à moins 3, moins 1. On va accélérer un petit peu le rythme. Ici, x donc est entre moins 3 et 4. Donc, je trace l'intérieur. Voilà. Strict en moins 3. Donc, je dois jeter moins 3. Et je dois conserver 4 puisqu'il est inférieur ou égal. Ça me donne donc ici le fait que x appartient à l'intervalle qui s'écrit donc moins 3, 4, ouvert en moins 3, fermé en 4. 1 strictement plus petit que x. C'est pareil ici, si vous avez du mal pour ce genre-là spécifique, vous pouvez écrire x plus grand que 1. C'est parfois plus clair. Et donc, on a le 1, et ça veut dire que x, vous voyez, il va être à droite. Alors c'est normal, 1, ici, vous voyez, 1 est plus petit que x. Donc 1 est à gauche, x est à droite. Notre intervalle, donc, il est donc à droite, c'est une demi-droite. 1 qui a une inégalité stricte, je dois l'orienter vers l'extérieur. Donc je mets le crochet vers la gauche. Et donc, c'est ces fameux intervalles infinis. X appartient à l'intervalle qui commence en 1, qui ne finira pas, donc on va mettre plus infini. On jette le 1 et on oriente pour plus infini parce que c'est une notation. Donc voilà les deux crochets qu'on obtient. X plus grand ou égal à 3/7. Donc là, aucun problème. On place 3/7. X il est plus grand, donc il est à droite, c'est encore une demi-droite comme ceci. Par contre, supérieur ou égal, je peux très bien, x peut très bien être égal à 3/7, donc je vais fermer comme ceci. Fermer, ça veut dire que j'oriente le crochet vers la zone que j'avais tracée en rouge, donc vers ce qu'on appelle l'intérieur. Les notations sous forme d'intervalle, c'est donc x appartient à 3/7 plus l'infini, notation, on oriente comme ceci. X inférieur ou égal à 14, on place 14, x est donc plus petit que 14, donc pour l'intérieur c'est facile, c'est encore une demi-droite, mais cette fois-ci à gauche, c'est du inférieur ou égal, donc ce qu'on appelle une inégalité large. Je vais donc orienter le crochet vers la zone que je viens de faire en rouge, donc un crochet comme ceci. La notation s'ensuit, donc x appartient à l'intervalle, donc qui va de moins l'infini jusqu'à 14, et le symbole en moins infini, on l'a dit, il est comme ceci, vous n'avez pas le choix, il est orienté vers la gauche. On finit avec un encadrement. Ici, très simple, on est entre moins 7 et 3. Donc ici, on trace l'intérieur, en haut, en bas, on va le mettre ici, voilà. Et on règle une à une les deux bornes. La borne à gauche, ici, entre le x et le moins 7, c'est strict. Donc x n'a pas le droit de valoir 7, je dois orienter le crochet vers l'extérieur de ma zone rouge. En 3, ici, on a inférieur ou égal. Je dois donc indiquer que je peux. Donc, je dois conserver 3. J'oriente donc vers l'intérieur. Vous voyez, toute la difficulté, hein, pour certains, c'est ça. On a deux crochets qui sont identiques, mais qui ne signifient pas la même chose. Et donc, ici, l'intervalle, c'est donc x qui appartient à l'intervalle. Donc, on est entre moins 7 et 3. Il va être ouvert en moins 7, fermé en 3. Et l'exercice est déjà terminé. Si vous avez été jusqu'au bout, je vous en remercie. En tout cas, vraiment n'hésitez pas à faire un petit commentaire, même bref, ça fait toujours plaisir. Même si vous avez des critiques, n'hésitez pas. C'est toujours constructif. Voilà. Et si vous avez des questions sur des choses un petit peu plus pointues, c'est pareil. Donc, j'attends vos questions. Voilà, à très très bientôt.